Frank et moi avons un enfant avec Gabriella et Marianne. Il passe la moitié de la semaine chez ses papas et l'autre chez ses mamans. Mama helpt jou kijken. Ja? Oké. Ja, lukt het? Ja. Goed zo. Deze een beetje. Ja, we sliepen tot 4 uur. En, Cette nuit, j'ai dormi jusqu'à 4 heures du matin. Puis Quinton nous a réveillés. On ne s'est pas rendormi avant 5h30. Mais bon, c'est comme ça. Dat is zo. We zijn gewend dat Quinton hier. On s'est habitué à voir Quinton avec nous 3 ou 4 jours par semaine. Je serais ravi qu'il soit là 7 jours sur 7, mais il n'en a jamais été question, parce qu'on a défini dès le départ qu'il passerait la moitié de la semaine ici et l'autre là-bas. Du coup, je ne sais pas ce que ça me ferait de l'avoir plus de 4 jours d'affilée. Attention à tes doigts quand tu fermes la porte. Hey, pas op je vingers. Papa. Niet je vingers, sorry. Kom. Viens, pose ta petite poêle. Tu fais une omelette? Heb je ook een ei? Rompertje. En sokjes. 3 à 4 fois par semaine, la journée de Quinton commence avec ses papas, Frank et Stephen, un couple homosexuel. Les 2 hommes partagent leur fils avec ses mamans. L'enfant a donc 4 parents. On appelle ça des coparents. Frank est professeur, Stephen maître de conférence. Leur fils a maintenant 1 an et 9 mois. On en parlait depuis pas mal de temps. L'idée a germé quand on habitait ensemble en Allemagne. On voulait tous les 2 avoir des enfants, mais ce n'est pas si facile que ça quand on est 2 hommes. Cela dit, il y a différentes possibilités. Par exemple, la gestation pour autrui. Quoi d'autre? L'adoption. Oui, l'adoption. Et puis, justement, on peut opter pour la coparentalité avec un couple de femmes. On a trouvé que c'était une belle idée. Gabriella et Marianne vivent à quelques rues de là. Le petit est réveillé. Regarde comme il est mignon. Bonjour Quinton. Délicieux. Petit déjeuner à base de myrtille. Il a l'air d'avoir bien dormi. Oui, il a une mine bien reposée. Gabriella est une femme d'affaires accomplie. Marianne est journaliste. Les 2 femmes sont constamment en contact avec Stephen et Frank. Tous les 4 ont échangé plus de 3500 photos depuis la naissance de Quinton. Quand Gabriella et Marianne ont été sûres de vouloir un enfant, elles se sont inscrites sur Meer dan Gewenst, littéralement plus que tu n'en espérais. C'est à la fois un site de rencontre et une plateforme militante pour ceux qui, tout en appartenant aux minorités sexuelles, désirent avoir des enfants. Elles y ont trouvé l'annonce postée par Stephen et Frank et les ont contactés. C'était drôle parce qu'on a immédiatement parlé enfant, ce qui est plutôt inhabituel pour un premier rendez-vous. Mais c'était la raison pour laquelle on avait voulu se rencontrer. Alors on a tout de suite commencé à en discuter très concrètement. Ça fait bizarre d'aborder un sujet pareil avec de parfaits inconnus. Cet après-midi, Florence, une vieille amie de Frank, passe voir les garçons avec sa fille, Féline. Qu'est-ce que tu as là? Un Lego? Il y a des petites fleurs dessus. Il faut les offrir aux filles pour leur faire la cour. Tu offres des fleurs à Féline? Wat wil je ermee doen? Ik
Au début, je croyais que Steven et Frank voulaient faire ça autrement. Et puis un jour, ils m'ont parlé de ces deux femmes. Je leur ai demandé comment ils s'imaginaient la chose. Et Frank m'a répondu qu'il voulait un enfant de l'amour. En l'occurrence de ses 4 parents. Ça m'a parlé. La coparentalité est un sujet vivement débattu dans le pays. Il y a peu, les 4 coparents sont passés à la télévision néerlandaise. Plusieurs réactions postées sur les médias sociaux les ont heurtés. Certains internautes trouvent ce concept familial malsain et prennent Quinten en pitié. D'autres posent des questions légitimes. Ah, voilà un commentaire intéressant. On ne peut jamais prédire l'avenir. Si les 2 couples se séparaient et que chacun se remettait en couple de son côté, est-ce que les enfants auraient 4 pères et 4 mères? Je comprends que cette situation soulève des inquiétudes. Bien entendu, on a pensé à tout ça avant de s'engager. Mais les gens ne peuvent pas le savoir. Je comprends parfaitement que ça puisse les perturber. Les parents de Quinten ont tout couché par écrit dans un contrat. En cas de séparation d'un couple ou de l'autre, les nouveaux partenaires n'auraient aucun droit de parole. Ils ont fixé clairement quand l'enfant habiterait chez qui, si des photos de lui pourraient être postées sur Facebook, et beaucoup d'autres choses encore. Ce n'est pas une décision prise à la légère, du jour au lendemain. On a cogité pendant 3 bonnes années. On s'est posé plein de questions. Qui sommes-nous? Comment on va faire? Où est-ce qu'on va habiter, Steven et moi? Et c'est seulement après y avoir mûrement réfléchi qu'on a décidé de s'installer à Giethoorn et de se lancer dans cette aventure. On essaie d'acheter les mêmes choses pour Quinten. On sait tous les 4 ce qu'il aime, comme fruits, comme yaourt, comme bouillie. On échange beaucoup sur les questions de la nourriture. On tient à ce qu'il y ait une harmonie entre nos 2 foyers, même si nos goûts personnels sont parfois différents. On essaie toujours de trouver un terrain d'entente. Tous les samedis, Quinten change de maison. On l'emmène chez ses mamans, où il va rester pendant les prochains jours. Viens là, mon trésor. Qu'est-ce que tu as vu? C'est l'armoire qui t'intrigue. Tu veux jouer avec ça? Il s'adapte à l'endroit où il est. Par exemple, nous on se couche plus tôt et on se lève aussi plus tôt que vous, je crois. On veille à ce que Quinten s'adapte à ce rythme. Au fait qu'il aille faire dodo plus tard et se réveille plus tard chez vous que chez nous. Stephen et Gabriella sont les parents biologiques de Quinten. Frank et Marianne sont ce qu'on appelle ses parents sociaux. Mais Quinten ne fait pas le distinguo. Il appelle les 2 femmes maman et les 2 hommes papa. Bientôt arrivera un 2e bébé, cette fois de Frank et Marianne. Le fait que je sois enceinte de Frank va nous permettre de connaître ce qu'ont vécu Stephen et Gabriella. Je me demande si ça va faire une grande différence pour nous. En tout cas, ça ne changera rien a priori à l'importance qu'a Quinten pour nous 4. Zullen we kijken of we nog meer takken kunnen vinden? Regarde, une cigogne. Tu la vois?
Cet oiseau là-bas, c'est une cigogne. Elle est dans son nid. Tu la vois? Il y a plusieurs façons de tomber enceinte. On peut se faire inséminer à l'hôpital, par exemple, mais on n'a pas choisi cette voie-là. On voulait faire ça par insémination intra-utérine, mais nous-mêmes, à la maison. C'était bien sûr assez particulier comme situation. C'était plutôt comique. Les gars sont venus avec un petit verre sous leur veste. Mais en même temps, ça nous a soudés de vivre ça à 4. On se serait cru dans une comédie. Dans quelques mois, Quinton aura un petit frère ou une petite sœur. Génétiquement parlant, ils n'auront rien en commun. Marianne, comment ça va? Très bien. Le temps passe vite. On en est presque déjà à la 30e semaine. C'est palpitant. La 30e semaine particulièrement? C'est juste qu'on se rapproche de la naissance. Je commence à en voir le bout. Très bien. Vous êtes les premiers coparents que je traite en 25 ans de métier. J'ai déjà souvent suivi des couples de lesbiennes et d'homosexuels. Les hommes venaient me voir pas parce qu'ils étaient enceintes, évidemment, mais parce que c'était des pères biologiques. Cela dit, c'est la première fois que je suis face à 4 parents. C'est une grande première pour moi. Je vais essayer de voir dans quelle position est le bébé. Quel beau ventre de future maman. Là, je sens une partie du corps plus volumineuse. Ça pourrait être la tête. Tu peux le sentir, toi aussi. Mets tes 2 mains ici. Tu vas sentir sa tête. Je dois répondre au téléphone. Pas de problème. Je peux sentir? Bien sûr. Qu'est-ce que je sens là? La tête, apparemment. Tu l'as senti? J'ai senti comme un mouvement vers moi, c'est ça? C'est possible. Ça, c'est un Doppler fœtal. Il émet des ultrasons qui permettent de détecter le flux sanguin dans le cœur du bébé. C'est un bébé des années 90. Le sentiment qui nous lie à Stephen et Frank est un sentiment d'amitié. On est responsables tous les 4 d'un petit être. Je ne sais pas si on peut parler d'une forme d'amour. Mais quelque part, si. On a quand même eu un enfant ensemble et on en aura bientôt 2. Il a fallu s'habituer à cette relation particulière. Et nous sommes encore en train de prendre nos marques. Nous sommes 2 familles, avec 2 cultures différentes. Frank a convoqué le conseil de famille. S'agissant de Quinton, les 4 coparents doivent être au diapason, même si aux yeux de la loi, seuls Stephen et Gabriella sont titulaires de l'autorité parentale. Ce qui pose problème quand Frank veut voyager avec Quinton. Je voudrais aller à Londres, voir Peter, sa femme et leur enfant. Or, pour ça, je dois passer une frontière. Comme je ne suis pas le père biologique, et donc pas non plus le tuteur légal de Quinton, comment on fait? On n'a encore jamais évoqué ce cas de figure. Peter habite en Angleterre? Oui, à Londres. Eh bien, tu dois y aller. C'est vrai que c'est compliqué, vu notre structure familiale. Ce genre de situation est nouvelle pour nous. Même si on est tous d'accord, ce n'est pas un peu risqué? Et qu'est-ce que j'ai le droit de faire une fois là-bas? Oui, si quelque chose arrivait. Imagine que Quinton doive être hospitalisé et que tu doives prendre des décisions. Je ne sais pas si c'est jouable, j'ai peur que ça pose problème. Un problème parmi tant d'autres. Par exemple, s'il arrivait quelque chose à Stephen et Gabriella, Frank et Marianne n'auraient pas la garde de l'enfant.
Aujourd'hui, une commission doit se réunir pour émettre des recommandations auprès du ministère de la Justice sur la coparentalité. C'est un grand jour pour nous. On ne sait pas encore ce qu'ils vont proposer. Personne n'a encore rien divulgué. Espérons que les choses évoluent dans le bon sens et qu'on aura bientôt tous les mêmes droits. La Haye, où siège le gouvernement néerlandais. Sarah Koster se bat activement pour le coparenting. Elle représente aujourd'hui son association Meer dan Gewenst, qui a créé le site sur lequel Gabriella et Marianne ont rencontré Stephen et Frank. Sarah est hétérosexuelle, mais elle a 2 enfants avec un couple gay. J'attends cette loi depuis très longtemps. Depuis le moment où j'ai voulu avoir des enfants de cette manière. Mes enfants ont 9 et 11 ans. Donc ça fait 13 à 14 ans que j'attends. Nous voulons pouvoir être tous les 3 responsables de nos enfants devant la loi. Aujourd'hui, Sarah n'est pas seulement en contact avec Gabriella, mais aussi avec une foule de médias. Bonjour, je travaille pour le Télégraphe. Bonjour. Vous êtes venu donner un éclairage sur le sujet? Non, je fais partie de l'équipe de Meer dan Gewenst. Et je suis moi-même coparent avec un couple d'homosexuels. C'est une journée particulière pour nous. J'ai prévu des mouchoirs en papier. Si la commission nous donne de bonnes nouvelles, je ne sais pas si je pourrai retenir mes larmes. Vous n'êtes pas au courant? Pas encore. Officiellement? Non, vraiment, je n'en sais rien. Ils ont tous été muets comme des tombes. Mais j'ai un bon feeling. L'issue de la réunion doit être positive pour que nos enfants soient protégés. La chaîne d'information NOS transmet la rencontre en direct. Une commission, présidée par l'ancien maire de Rotterdam, a rédigé une proposition de loi qui est soumise aujourd'hui au ministre de la Justice, issu du Parti libéral conservateur. Gabriella n'est pas rassurée. Je ne suis pas sûre que nous voulions tous la même chose. Je suis en retard. Je dois me dépêcher. Et il faut encore que je me gare. Gabriella n'est pas encore arrivée quand la commission énonce ses recommandations. Tout est maintenant entre les mains du ministre de la Justice. Celui-ci se lance dans un long discours et affirme vouloir s'engager pour les droits des coparents. Une première étape sur le chemin menant à une nouvelle législation. Tu vas pouvoir être officiellement papa. Eline aura un deuxième papa. Et mes enfants auront enfin 2 pères. Ça n'a pas été facile. Beaucoup de bonnes nouvelles. Les enfants pourront désormais être reconnus par plusieurs parents. Jusqu'à 4 coparents pourront se partager la garde et figurer sur l'acte de naissance. De plus, si un enfant est né d'une gestation pour autrui, le nom de tous les parents qui le souhaitent pourra être cité sur l'acte de naissance. De plus en plus de Néerlandais souhaitent donner à leur enfant la possibilité d'avoir plus de 2 tuteurs légaux. Chaque année, Sarah Koster et ses compagnons de lutte de Meer dan Gewenst reçoivent près de 1000 requêtes en ce sens. La société évolue, mais aucune loi n'est encore promulguée. Je tiens à vous remercier du fond du cœur. Pas de quoi. Voici mon collègue, le directeur de Meer dan Gewenst. Nous espérons vraiment que la loi sera bientôt promulguée, que les enfants qui sont aujourd'hui mal protégés le seront bientôt davantage. Avez-vous une idée du temps que cela prendra encore ? Nous avons l'intention d'organiser un grand congrès auquel nous convierons tous les intéressés, et donc vous, bien sûr. S'il s'avère que tout le monde s'accorde sur les points discutés, cela ira très vite. Les propositions pourraient être validées l'an prochain par les partis politiques, dans un accord de coalition. Tant que je serai ministre, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Gabriella a eu les nouvelles par téléphone.
Tu es au courant? Félicitations. C'est toi qu'il faut féliciter. Quelle belle réussite. Oui. Enfin, la loi n'est pas encore passée. Mais bon, c'est un premier pas, c'est vrai. C'est vraiment chouette. Il faut fêter ça. Espérons que ces propositions seront bientôt entérinées. J'en ai les larmes aux yeux. Je suis très émue, moi aussi. Ça peut paraître bizarre, mais je crois que c'est une belle journée pour tout le monde. Mais il faudra attendre encore un peu. Le ministre de la Sécurité et de la Justice, qui défendait le projet de loi, a été mis en cause dans un scandale politique. Il a dû démissionner en janvier. Que décidera le nouveau gouvernement de coalition? Nul ne le sait. Le débat sur la coparentalité suit son cours. On en parle notamment à l'Université de Leyde. Marinus von Eijendorn est psychologue du développement. Aujourd'hui, il va discuter avec ses étudiants du projet de loi qui prévoit d'accorder jusqu'à 4 tuteurs légaux à un enfant. Est-ce qu'avoir 4 parents, dont 4 personnes de référence, ne risque pas d'entraver le bon développement de l'enfant? Pour des décisions simples comme choisir une école, il peut être difficile pour 4 parents de tomber d'accord. Beaucoup de gens sont assez critiques. Les spécialistes de l'adoption disent que plus il y aura de parents légaux pour un seul et même enfant, plus les frictions se multiplieront, car ils ne pourront pas toujours se mettre d'accord sur les questions de fond. Pour certains chercheurs, les revendications des coparents sont trop optimistes. Ils estiment que dans une configuration familiale comprenant 3 ou 4 parents, il doit y avoir un seul tuteur légal, afin de réduire l'impact d'une éventuelle séparation sur l'enfant. Il est très important pour un bébé de former des liens avant 1 an et demi. C'est un âge où les enfants ne sont pas encore très développés cognitivement. Ils ont des capacités limitées en termes de traitement de l'information. Il y a donc une limite quelque part. La question est de savoir où. On sait que les bébés n'ont pas de difficulté à créer des liens avec 3 parents, mais avec 4, on l'ignore encore. Avant de légiférer, le gouvernement doit-il attendre qu'on en sache plus sur les effets positifs ou négatifs de la coparentalité? Qu'en pensez-vous? Comment voyez-vous les éventuelles tensions entre la science et la législation? Imaginez que 4 parents revendiquent la parentalité et qu'on ne l'accorde qu'à 3 d'entre eux. Ce serait assez problématique. Dans ce cas, il vaudrait mieux s'en tenir à 2 parents. Si on passe à 3, même provisoirement, ça risque d'engendrer des injustices. Le débat devrait faire une plus large part à la science, à la psychologie du développement, à la recherche sur les liens affectifs, sur la famille, sur les enfants. On a encore très peu de certitudes, mais il est probablement judicieux de réfléchir à la meilleure façon d'encadrer légalement les nouvelles formes de vie familiale, de manière à protéger les intérêts de l'enfant, notamment lorsque quelque chose tourne mal. Wat zijn dat? Bramen? Heb jij iets lekkers gevonden? Je pense qu'on offre un bon exemple à la science. Beaucoup de facteurs influencent le développement de l'enfant. Ça ne se résume pas uniquement au nombre de parents. Il y a le fait qu'ils se sentent aimés et en sécurité. Il y a le facteur financier. Peut-être que ces choses-là comptent davantage. Ce qui est sûr, c'est que Quinten ne manque pas d'amour. Pas de souci à se faire non plus côté finance.
il a tout ce qu'il lui faut. Cet enfant est en sécurité et il en sera bientôt de même pour son petit frère ou sa petite sœur. Je pars en voyage d'affaires en Chine. Je développe actuellement un concept d'hôtellerie. Nous voulons ouvrir en Asie des hôtels néerlandais où l'on sert de la gastronomie néerlandaise. Je suis très contente de notre situation qui me permet d'aller en Chine presque tous les mois, l'esprit tranquille. Parfois pour une semaine, parfois plus. Il est bon de savoir que Quinten est entre de bonnes mains. La première fois, ça a été assez difficile. Il faut dire que je suis restée presque 3 semaines là-bas. On a beaucoup échangé via les réseaux sociaux. Mais quand même, Quinten me manque quand je suis loin. À mon retour, les moments qu'on passe ensemble sont d'autant plus intenses. La veille du départ de Gabriela, on fête l'anniversaire de Marianne. Gabriela a organisé une grande fête familiale dans son hôtel. Les grands-parents de Quinten sont là. Certains sont divorcés et ont de nouveaux compagnons, ce qui donne un total de 12 grands-pères et grands-mères. C'est seulement la 2e fois que Quinten voit sa famille au grand complet. Il met quelques minutes à s'habituer à tout ce monde. Les grands-parents aimeraient passer du temps avec leur petit-fils en dehors de ces grandes retrouvailles familiales. Mais quand un enfant partage déjà son quotidien entre ses 2 mamans et ses 2 papas, il lui reste peu de temps avec ses grands-parents. Aujourd'hui, nous sommes tous ensemble. Tous les parents et grands-parents sont réunis. Mais le reste du temps, Quinten est soit avec ses mamans, soit avec ses papas. Les moments que l'on passe avec lui sont précieux. On veut vraiment les lui consacrer à 100%. Cela dit, il est normal que ses grands-pères et grands-mères veuillent le voir eux aussi. On doit faire attention à conserver un bon équilibre. Pour Quinten, pour nous et pour eux. Si tous les membres de la famille se sont habitués à cette situation familiale, les grands-parents n'ont pas tous été mis dans la confidence dès le départ. La mère de Gabriela ne savait rien. Quand Stefan et Frank se sont mariés, les filles sont allées à la cérémonie. Les 2 hommes venaient parfois ici. Gabriela disait toujours « ce sont des amis de Marianne ». Je pensais vraiment que Gabriela resterait sans enfant. Et je m'étais faite à cette idée. J'avais donc fait une croix sur l'idée de devenir grand-mère parce que je n'ai qu'une fille. Ce n'était pas gagné. Je m'y attendais. Frank est quelqu'un qui aime les enfants. J'étais sûre qu'il en aurait un jour. Du coup, je n'ai pas trouvé ça bizarre. Bienvenue à tous. Je suis heureuse que vous ayez tous pu venir à l'anniversaire de Marianne. C'est une année très particulière. D'abord parce que Quinten est là, évidemment. Et aussi parce qu'un 2e bébé est en route. C'est grisant. Si on leur chantait une chanson. Il est encore trop tôt pour demander à Quinten ce qu'il en pense. Il a l'air d'être un enfant heureux. Il grandit dans le premier pays au monde à avoir autorisé le mariage homosexuel. Un pays qui pourrait bien être à nouveau pionnier en mettant sur un pied d'égalité les diverses formes de structures parentales.